Comme dirait Laurent Closade, on s'en fout, on est là pour tester des trucs. Donc je teste un nouveau genre de critique. Condamné. Un triste soir d'automne, la pluie frappait contre les vitres et le vent soufflait sur les toits, tentant par un quelconque moyen d'entrer dans les maisons, peut-être pour se réfugier. Camille, elle, monta les dernières marches de l'immeuble et frappa 3 fois à une porte d'entrée en bois ancien. Ne recevant aucune réponse, elle se retourna, attendant peut-être une quelconque information venant de derrière, mais rien ne se présenta. Alors, elle se tourna à nouveau vers la porte et frappa une autre fois. C'est alors qu'une petite tache de couleur attira son regard. Au coin de la porte, près de l'interrupteur, il y avait un petit papier de la taille d'un post-it. D'une belle écriture tranquille, il y avait marqué « Pour un rendez-vous avec le docteur Laura Pinault, veuillez entrer sans frapper et attendre dans le salon. » En poussant un soupir, la jeune fille obéit. Elle poussa la porte et entra dans la salle. 2 fois le mot « pousser » en 2 phrases, peut-être un peu redondant. L'entrée du cabinet avait en effet tout d'un salon. Les rideaux étaient blancs, il y avait des fauteuils, une table basse, une grande table et des chaises autour. Cette salle avait tout d'un salon. L'entrée du cabinet avait en effet tout d'un salon. Cette salle avait tout d'un salon. Encore une fois, redondance. Et pourtant, rien ne donnait l'impression que c'en était un. Camille parcourut la salle des yeux et elle s'arrêta sur un petit objet au cœur du salon. Sur la table à manger, il y avait une fleur bleue dans un vase vert. C'était la seule décoration dans cette grande salle. Le vase était lui-même posé sur une nappe blanche qui recouvrait une vieille table en chêne. Alors, soit elle est en chêne fait avec des chaînes genre pour attacher les trucs, auquel cas c'est un design bien particulier, soit ça s'écrit chêne. Ah bah ok, je peux. Ok, il y avait la modification. Ah bah t'as l'air. Un petit peu. Soit c'est chêne. Je le retrouve. Voilà, une table en chêne. Accent grave. Hop là. Oui, bah oui, je vais enregistrer. Camille se pencha en avant pour mieux regarder cette fleur à l'aspect étrange. Elle ne connaissait pas grand-chose des plantes, mais elle les trouvait déjà plus intéressantes que les humains. Elle s'assit sur une chaise de cette table et regarda la fleur avec un peu plus de concentration, comme pour tenter de percer le secret qu'elle cachait. De toute manière, son rendez-vous n'était que dans une demi-heure, alors autant se concentrer sur autre chose que le prochain psychiatre qui allait la prendre en charge. Elle posa ses coudes sur la table et posa sa tête dans le creux de ses mains. Encore une fois, posa. Vraiment des problèmes de redondance. Hein. C'est assez... Ça revient... Hein. Je viens de changer le verbe. Posa ses coudes sur la table et enfonça sa tête. Ouais. J'avais pas envie de dire posa la tête. Ouais. Ou alors elle posa ses coudes sur la table et sa tête dans le creux de ses mains. Tu vois. Je ne sais pas. C'était une petite plante. Elle devait faire 15 cm de long et le vase aurait eu l'air d'un verre s'il n'avait pas cette forme élargie au centre et à l'ouverture. Malgré la petite taille de la fleur, Camille avait le sentiment qu'elle restait forte et solide, que si personne ne l'avait cueillie, elle aurait peut-être pu survivre au froid de l'hiver sans souci. C'est une jolie plante, n'est-ce pas ? Camille sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. Elle se tourna et trouva un garçon d'environ 17 ans au seuil de la porte d'entrée. Il était adossé au mur. Ses cheveux étaient blonds, mais une étrange teinture bleue se voyait à la pointe. Il avait un large sourire sur les lèvres et des fossettes à chaque côté des joues. Ses yeux semblaient tantôt violets, tantôt bleus. Camille n'avait jamais rencontré un garçon de son âge aussi étrange et intrigant que ce jour-là. Rien chez lui n'était normal, et pourtant il était un humain tout ce qu'il y a de plus commun.
La jeune fille haussa un sourcil, tentant de reprendre ses esprits. Elle regarda le garçon sans sourire en retour. « Je m'appelle Crocus, dit-il en tentant d'instaurer une certaine ambiance de confort. Mais Camille haussa l'autre sourcil, puis tentant de sourire du coin des lèvres, ce qui donna plus l'effet d'une grimace, elle s'en retourna à sa contemplation. Le garçon, toujours appuyé contre le mur, fit entrer les mains dans ses poches et regarda par la fenêtre de la salle. Il observa les arbres pliés sous le souffle du vent et la pluie s'abattre sur les créatures vivantes comme une malédiction. Il n'a pas l'air de faire chaud dehors. Camille ne se tourna même pas vers le nommé Crocus. Elle continua de regarder la plante et remarqua une petite coccinelle logée, endormie peut-être au creux de la fleur. La jeune fille eut un petit sourire et se mit à souffler sur les pétales pour faire bouger le petit insecte. Un mot qui revient très souvent dans tes textes, dans celui-là et dans celui que tu avais déjà publié en août ou juillet, c'est petit. Beaucoup de petits. Le mot revient souvent. Je crois que tu aimes bien ce mot. Comme moi, j'aime bien marchand de tapis. Ouais, c'est ça, marchand de tapis. Donc petit sourire, petit insecte. Crocus, lui, frissonna légèrement, puis il se dirigea vers la table et s'assit juste en face de la fille, son large sourire ne quittant pas son magnifique visage. Camille lui jeta un nouveau coup d'œil, le garçon avait l'air fatigué, il avait de petites poches sous les yeux, au pluriel j'imagine. Mais qui ne retirait j'aurais envie de dire, si c'est des petites poches, on va dire EN dans le but. Mais qui ne retirait rien à son charme hypnotisant. Après un moment, la jeune fille réussit enfin à ses yeux de garçon et retourna à la fleur, tout aussi charmante. Ok, réussit enfin à, j'imagine, détourner ses yeux du garçon ou ôter, mais il manque un verbe là. Il manque un truc. C'est détourner ses yeux du garçon ou ôter, mais là il manque un verbe, parce que la phrase n'a pas de sens. C'est une jolie fleur, répéta-t-il. Il n'attendait aucune réponse. Cette fois-ci, Camille le savait, alors pourquoi continuait-il à parler? Le garçon croisa les bras sur la table et se reposa dessus, regardant à son tour la plante. Ou en tout cas, c'est ce que Camille avait envie de croire, car elle ne pouvait pas savoir si il... Donc, effectivement, ça va plutôt être... Si il regardait la fleur ou elle. Lorsqu'elle se risqua à vérifier ses suspicions, elle croisa des yeux violets brillants et détourna automatiquement le regard, rougissant légèrement, ce qui arracha un nouveau sourire de victoire à Crocus. Pourtant, il ne dit rien, il continua à regarder la plante ou la fille, peu importé. Elles avaient d'étranges similitudes de toute manière. « Pourquoi tu es ici ?» finit par demander le garçon. Cette question ne pouvait pas passer sans conséquence. Camille tressaillit légèrement, mais elle ne dit rien, jetant seulement un regard noir au garçon. « Tu n'as pas l'air... Ok. Tu n'as pas l'air d'avoir eu la vie facile, » ajouta celui-ci. Elle poussa un soupir et regarda les yeux bleu-violets du garçon à travers les pétales et les feuilles de la plante. C'est une sacrée plante. Hein. Elle n'arrivait pas à le déchiffrer ou à savoir ce qu'il lui cherchait. Mais pendant près de 15 minutes, ils se regardèrent ainsi à travers la porte bien sûr, porte en verre évidemment, à travers la plante, sans savoir ni l'un ni l'autre s'ils se regardaient ou non. Ouais, donc en français, on évite les si ils, on met un apostrophe. Toi non plus, finit par répondre Camille. Ok. La voix de la jeune fille était plus douce que Crocus ne l'avait imaginé. Voulant garder cette voix en mémoire, le garçon n'eut qu'un sourire comme réponse.
Ils retombèrent alors dans un silence calme et agréable, chacun dans ses propres pensées, inspirés par la fleur. Ils ne cherchaient pas à savoir ce que l'autre avait en tête. Ils restaient juste silencieux. Mais bientôt, la femme sortit de son cabinet avec un sourire poli. Poli, il n'y a pas besoin de thé ici. Sur les lèvres. Camille et Crocus entrevirent la chambre alors que son client sortait. Les murs étaient blancs, les rideaux bleus et les canapés d'un horrible gris clair. Camille Duproy. La jeune fille eut la même grimace qu'elle avait faite à Crocus quelques minutes plus tôt. Elle jeta un dernier regard à la plante et au jeune homme, puis entra dans la fameuse salle. Crocus avait l'air de s'épuiser de seconde en seconde, mais il lui avait tout de même souri. En entrant dans le cabinet, Camille s'assit directement sur le fauteuil gauche. Le médecin la regarda un peu déconcerté, mais reprit ses esprits et prit place à droite. « J'ai cru t'entendre parler tout à l'heure, Camille. » La jeune fille regarda sa psychiatre dans les yeux. « Non, vous avez dû vous tromper. » La femme hocha de la tête et nota quelque chose sur son calepin. Camille détourna alors le regard. Derrière elle, il y avait une petite fenêtre qui donnait sur un jardin. Le vent soufflait toujours, mais les nuages avaient cessé de pleurer, et il ne restait qu'une sombre ambiance triste que Camille appréciait mieux que cette compagnie. Go critique maintenant. Je précise, je sais pas si je vais faire du montage, hein, peut-être que je vais envoyer la vidéo telle quelle, ça serait plus marrant. Genre vraiment brut. Alors, sachant que toi, pour reprendre les mots exacts, que je vais revérifier une fois comme ça, tu m'avais dit que tu avais un doute vis-à-vis de ça, de ce texte. Donc c'était... la nouvelle que j'ai écrite, elle me plaît moyen, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose et ça me bloque. Les filles voudraient que je la propose. Alors, est-ce qu'il manque quelque chose? Eh bien, l'idée, clairement, toi, dans tes textes, c'est c'est pas un hasard si le mot petit revient souvent. Je crois que tu aimes les détails, donc les petites choses, la coccinelle, les petites... En fait, ce que tu décris là, c'est une scène avec extrêmement peu d'action, j'ai envie de dire, c'est ce qu'au cinéma où on appelle le sous-jeu, quoi. Tu vois Clint Eastwood, il va toujours avoir la même tronche, comme ça, et puis il va légèrement hausser un sourcil, et bam, ça change complètement déjà la notion de psychologie, de pensée, l'état d'esprit, l'ambiance de la scène. Tout change en un petit détail. Et c'est clairement là-dedans, enfin dans cette idée-là que tu es, quoi, je crois, en tout cas dans ce texte-là. C'est-à-dire un texte basé sur les petits détails. Je crois pas que le but final que tu es derrière, c'est de retourner l'esprit des gens. Hein. C'est juste... la conclusion est pas mal. En fait, il y a un problème. Je suis désolé, c'est un peu en vrac. Mais je dirais que le principal problème, c'est que y a un passage bien précis, c'est quand tu décris la salle. Tu vois, voilà, c'est exactement ce petit paragraphe-là, où on voit en fait le problème du texte, je pense, outre les redondances que j'ai évoquées tout au long de la lecture. Camille parcourut la salle des yeux, elle s'arrêta sur un petit objet au cœur du salon. Sur la table à manger, il y avait une fleur bleue dans un vase vert. C'était la seule décoration dans cette grande salle. Le vase était lui-même posé sur une nappe blanche qui recouvrait une vieille table en chêne. Donc tu vois, il y a cet aspect vraiment mécanique, répétitif, c'est adjectif non, COD, tu vois, complément d'objet direct, complément d'objet indirect. C'est vraiment un truc ultra carré, ultra répétitif, ultra mécanique, et en fait, je pense que quitte à faire gaffe aux petits détails, autant que les petits détails ressortent vraiment et qu'on sente que
La nappe blanche, elle est vraiment, enfin, limite de s'attarder presque. C'est compliqué, hein. Mais je veux dire, c'est pas le sujet en fait, c'est pas le sujet du texte qui est emmerdant, qui est problématique dans le cas. Quand tu penses qu'il manque quelque chose, c'est pas tant ce que tu veux raconter, c'est pas tant le sujet que comment. C'est vraiment toute une question dans le style. Je pense que. Alors, moi ça m'évoquait quelqu'un, ça m'évoquait quelque chose, un auteur, ce serait Edgar Poe, clairement. C'est-à-dire une nouvelle, situation, simple, et à la fin, bam, résolution. Vraiment à la toute fin. Le dernier, alors c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, vraiment la fin. Mais encore une fois, le détail que je viens d'évoquer revient à la fin, le problème. Le vent soufflait toujours, mais les nuages avaient cessé de pleurer, pas de souci. Il ne restait qu'une sombre ambiance triste, tu vois, sombre ambiance triste. C'est vraiment, c'est redondant. Voilà, c'est en fait, c'est vraiment le problème du texte. C'est une sombre ambiance triste, tu vois, c'est plouf, 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 quoi. C'est vraiment, je vais le redire encore une fois, mais il n'y a pas d'autre mot, c'est redondant, quoi. C'est ok, d'accord. C'est triste. Et peut-être moyen de changer autre chose que ça, que Camille appréciait mieux que cette compagnie. Ça, c'est très bien. Tu vois, cette phrase-là, enfin, la toute fin, elle est très bien parce que tu te places du point de vue du psychiatre et tu passes très vite et de façon très, pas subtile, mais enfin, quoique ça reste assez subtil, mais je veux dire de façon très, très fluide. On passe du point de vue psychiatre au point de vue Camille. La femme hocha de la tête, nota quelque chose sur son calepin, et après, Camille appréciait mieux que cette compagnie, tu vois. En fait, si tu veux, j'ai envie de dire, on passe du regard Camille au regard psychiatre, après on voit Camille avec le regard psychiatre, et après on voit Camille, vraiment plus le regard de Camille, à savoir, elle préfère en fait s'inventer des trucs que rester là parce que c'est très pénible. C'est très pénible d'être dans en compagnie de psychiatres, c'est très pénible de... En plus, la pénibilité elle est là dès le début du texte parce qu'il pleut, elle a du mal à rentrer, c'est compliqué, c'est laborieux. Alors elle rentre et puis il y a la plante, il y a la coccinelle, puis il y a le mec qui est là. Peut-être que le mec, il fait un peu plante verte justement. Alors je sais pas si c'est fait exprès, c'est peut-être une figure de style, auquel cas, j'ai rien à dire. Mais Crocus, en plus il a le nom d'une plante, donc oui, effectivement, c'est fait exprès. Hein. Mais ouais, le mec, je l'ai pas visualisé. C'est-à-dire que quitte à visualiser quelqu'un, il faudrait, tu vois, s'il manque un truc, peut-être un petit coup de... qu'on se demande ce qu'il veut le gars. Vraiment un petit coup de pression un peu plus. Que le mec, peut-être s'attarder un peu plus. S'attarder un peu plus sur le gars et un peu plus... qu'on se dise qu'est-ce qu'il veut exactement ce Gus là, et à la fin, ah merde, il n'existait même pas. Mais c'est mieux de s'inventer des mecs bizarres que d'être avec des vrais gens bizarres qui existent. Tu vois, c'est pas sensationnaliste, mais ça passe complètement en fait. Donc pour moi, dans ce texte, il y a toute la matière pour avoir un texte carrément présentable, juste éviter les redondances et donner vraiment un impact au détail quand tu décris les lieux, quand tu décris le mec. Vraiment filer un impact au détail et pas juste dire le détail est là quoi. Il y a plein de façons d'être dans la description et d'être extrêmement... de dire beaucoup avec peu de mots. Hein. Là, confrère Jacques Brel. Voilà, Jacques Brel c'est le mec, quand il dit la cuisine pleure quelques sandwichs, bam, t'as une situation, tu vois. C'est pas juste une cuisine et des sandwichs, tu sens tout le côté morne, toute la tristesse du truc. Enfin, si l'action de pleurer, c'est que ça revient, tu vois. Il n'y a rien, tu vois. C'est vraiment. Il n'y a pas de plaisir. En plus, on parle de nourriture. La nourriture, tu vois, c'est vraiment un truc. On sent qu'on est dans la survie, tu vois. Le sandwich, c'est la survie. J'ai un peu digressé, mais c'est juste pour appuyer le fait que les petits détails font la différence. Et faut vraiment y aller à fond là-dessus. Moi je pense que c'est un peu le problème. Sinon en soi le texte, j'ai envie de dire tout est là, mais il faut encore affiner.
Voilà. Bon, c'était une petite façon, petit test pour voir comment ça pouvait rendre ce genre de critique. Et puis si tu trouves ça pourri, bah je suis désolé. C'était une expérience. Sur ce, bonne soirée et à bientôt. Maintenant, je vais avoir l'air très stupide car je vais me lever pour éteindre la caméra.